et à tous. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre émission de chant, d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ avec votre présentatrice Reine Ciela. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager l'émission de façon à ce que d'autres puissent prendre connaissance pour leur édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour sa seule gloire. C'est le but de notre vie sur terre. Alléluia, amen. Pour démarrer l'émission, nous allons accueillir le Maître, alléluia, le Maître de tout l'univers, le Créateur, le seul et l'unique vrai Dieu, qui est l'auteur de la vie et pour qui nous vivons sur cette terre. Applaudissons-le avec moi pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'accueillons, nous t'élevons, nous t'adorons. Prends place parmi nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Le témoignage pour notre édification aujourd'hui et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le voici. Écoutez-le. C'est un croyant qui travaillait avec un non-croyant. Mais ce non-croyant était enfoncé dans les ténèbres, qui était vraiment dans les choses occultes. Il avait son entreprise et il avait plusieurs personnes qui travaillaient avec lui. Et toutes les autres personnes ont quitté l'entreprise, mais il restait ce non-croyant qui faisait le travail de toutes les autres personnes qui étaient parties. Et quand ce non-croyant lui a annoncé qu'il devait quitter l'entreprise pour retrouver sa famille, puisque ce non-croyant était loin de son épouse, de toute sa famille, et ce non-croyant vraiment a voulu se mettre au travers du chemin de ce croyant. Et il a fait beaucoup de choses dans l'occultisme pour faire tomber ce non-croyant, parce qu'il a vu ce croyant avait beaucoup de capacités par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit par son intelligence, par sa force physique, par sa sagesse. Il s'est dit, mais il lui a dit, mais si tu t'en vas, qui fera le travail? Qui travaillera pour moi? Puisque toi, tu es seul et tu arrives à faire le travail de plusieurs qui sont partis. Mais il avait décidé de partir, ce croyant. Et ce non-croyant a envoyé un esprit de mort sur ce croyant. Et ce croyant, il a eu un accident grave, très grave. Il avait eu son cou cassé. Il avait été vraiment dans le coma pendant plusieurs années. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'avait restauré, ce croyant. Avait recollé ce cou qui avait été cassé. L'a restauré. Il a vécu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque période, ce non-croyant faisait toujours des choses pour vraiment achever ce croyant. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été là pour veiller sur ce croyant. Et à tel point, ce non-croyant a décidé de donner sa vie au Seigneur parce qu'il a compris, malgré tout ce qu'il avait fait, il n'avait pas réussi à prendre la vie de ce croyant. Parce qu'en fait, il avait l'habitude de faire du mal et que ça marchait très bien. Mais cette fois, le Seigneur avait été là pour cet enfant qui avait décidé de le suivre. Il avait été là pour le protéger, pour le secourir. Et ce qui fait que ce non-croyant a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, gloire soit rendue à son Saint-Nom parce que lui seul est Dieu. Et c'est lui seul
qui est l'auteur de la vie. Et s'il ne décide pas de laisser partir quelqu'un, personne ne peut prendre la vie de personne, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est esprit et vie, l'auteur de la vie. Et nous voulons lui dire merci pour cela et que son Saint-Nom soit glorifié et béni. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel beau passage, quelle belle parole pour ceux qui font confiance au Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui mettent sa foi en lui, de ne pas regarder aux circonstances, de ne pas regarder à ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais de regarder avec vraiment ce sixième sens, qui est la foi. Et le Seigneur honore toujours sa parole. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Et nous allons lui dire comment il est grand, comment il est merveilleux. C'est une joie, c'est une fierté, c'est une gloire de servir notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ne déçoit jamais. Il est toujours là avec nous, quels que soient les problèmes. Il ne nous abandonne jamais. Et nous le glorifions pour cela, nous le bénissons. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci mon Dieu, Amen. Pour l'applaudir, pour le glorifier, Alléluia, pour lui dire merci, parce qu'il se manifeste parmi nous, Alléluia. Béni soit son Seigneur, nous le glorifions, Alléluia, merci Seigneur. Et digne de gloire, merci pour ta grâce, Seigneur, d'avoir répondu aux prières de cette fille de puissant. Oh oui, merci pour ta bonté, Alléluia, gloire à Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Amen. Amen, 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 Alléluia. Oh oui, merci Seigneur. Oui, c'est la fin du témoignage, voilà. Mais l'émission se poursuit avec un chant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, tu es digne de gloire.